Le jour J pour 86 000 fonctionnaires aujourd'hui avec publication rapport du PRB. Donc, comment on est capable de trouver sur la page Facebook du Défi Media Group le Premier ministre qui est déjà prêt pour adresser aux membres de la presse. Le Premier ministre Pravin Jugnauth qui est en direct sur Radio Plus et que sur la page Facebook du Défi Media Group. Nous Diaouli un peu bonheur qui est le Conseil des ministres spécial. Bonjour à tous les camarades de la presse. D'abord, laissez-moi remercier pour votre présence. Nous pouvons tenir sa conférence de presse là après que le Conseil des ministres fin joindre pour une session spéciale. C'est pour passer en revue une recommandation qui est directeur de Pew Research Bureau FinFair. Comme vous connaissez, depuis janvier 2020, le gouvernement a déjà payé une avance de 1000 roupies à tous les fonctionnaires. Jusqu'à l'heure, ça l'avance-là coûte à l'État 1,6 milliard de roupies. C'est un engagement que le gouvernement prend et qui nous fait continuer à respecter malgré un contexte extrêmement difficile que nous pouvons vivre actuellement avec la pandémie COVID-19. Les bons qui m'ont fait un rappel qui, depuis COVID rentre dans nos territoires, nous finissons besoin de prendre une mesure extrêmement stricte. En l'occurrence, faire lockdown, ferme nos frontières et beaucoup les autres mesures qui finissent impacter négativement l'économie et bien sûr la vie sociale aussi. Et tenant compte de l'impact, surtout l'entreprise, dans tous les secteurs, et l'emploi, le gouvernement n'a pas hésité pour donner un soutien à les travailleurs et à l'entreprise. D'ailleurs, même dans institutions internationales comme la Banque mondiale, ils reconnaissent que ce qui nous fait faire est sans précédent. La Banque mondiale classe nous 4e pays à travers le monde pour le soutien qui nous fait apporter à la population. Depuis mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement fait mettre à peu près 80 milliards de roupies pour qu'il nous capable d'empêcher une faillite, pour empêcher le licenciement en masse et préserve autant qu'il possible le pouvoir d'achat de la population. Dans ce soutien de 80 milliards là, 25 milliards de roupies final directement dans le paiement d'un salaire à travers le Wage Assistance Scheme, le Self-Employed Assistance Scheme. Et ça finit tous environ 500 000 du monde dans nos pays. Ça soutien-là, comme on me dit, le gouvernement il trouve plus qu'il nécessaire parce que tous nos secteurs sont affectés, l'économie roule au ralenti et dans certains secteurs, notamment l'industrie touristique, est complètement à l'arrêt. Je veux dire, grâce à la stratégie que le gouvernement a adoptée,
pour faire face à sa pandémie-là, et notamment avec tous les efforts qu'il nous fait faire pour nous capables d'acquérir l'équipement, acquérir les vaccins, et en même temps prendre un certain nombre de mesures avec des conseils à la population. Nous finissons réussi comment nous pouvons prévoir à partir du 1er octobre, nous réouvrir nos frontières et nous pouvons bouger vers une situation où l'économie peut reprendre. C'est une étape majeure qui peut permettre nous aujourd'hui d'aborder l'avenir d'un climat de confiance. Et ici, je tenir à saluer tout le monde, bien sûr, qui est une partie prenante, qui collabore pour qu'il nous arrive quand nous arrivons aujourd'hui. Mais en particulier, bien sûr, tous les fonctionnaires qui font un travail d'arrache-pied depuis le premier confinement pour nous faire tout, pour nous capables de protéger la population et pour nous capables d'apporter un soutien dans un moment qui jamais, en tout cas dans nos générations, jamais nous fin connaître. Un moment extrêmement difficile. Et je pense aussi, bien sûr, à les frontliners et à tous les fonctionnaires qui finissent dévoués eux-mêmes dans notre travail. Nous tous là, les collègues ministres, les autres membres du gouvernement qui font un travail d'arrache-pied, nous finissons, bien sûr, nous ne pouvons pas faire ce travail-là par nous-mêmes. Il faut que nous gagnions la collaboration, l'appui, le soutien donc de nos officiers. Et il y a une occasion pour me dire, bien sûr, merci. Surtout dans un moment les plus difficiles que le pays et le monde peut connaître actuellement. Donc, laisse-moi aborder dans les grandes lignes une recommandation qui PRB vient faire. C'est le 9e rapport du PRB qui fait un travail. Là aussi, il est bon qui me dit un mot là. Dans quelles conditions PRB il fait ce travail avant de venir ses recommandations. Il est aussi pareil. Comment nous tous, nous nous besoin opérer dans une condition vraiment difficile parce qu'avec le lockdown, avec les restrictions qui tiennent là, avec limitation, les rencontres qui sont capables de venir, vous êtes capable d'imaginer de manière le travail de PRB non seulement fin retardé, mais aussi fin opère dans des conditions vraiment difficiles. Et puis, bien sûr, la situation financière du pays. Bon, pas pour aller dans le détail encore, déjà ce qui me fait dire, et du monde déjà apprécié, déjà connu. Le rapport du PRB, je besoin dire, il reflète la philosophie du gouvernement, surtout qui fait tout le temps accorde l'attention particulière à ban qui au bas de l'échelle. L'introduction du minimum wage prend en considération par PRB qui recommande qui paye un salaire de 10 250 roupies à partir de janvier 2021 à ban general worker. Dans l'exercice que le PRB vient faire, et c'est ça qui me dit encore une fois, il reflète la philosophie de mon gouvernement,
ce qui fin resserre Mos qui est dans un permanent salaire, un permanent secretary et un general worker. En 2016, le ratio entre l'écart litchi N à 7, recommandation qui PRB fait là, quand il fait une analyse, le ratio vient N à 6.D. Donc, qui montrait que l'écart qui est là entre celui qui touche le plus gros salaire et celui qui est au plus bas, il peut resserrer. De manière générale, ban qui est au bas de l'échelle salariale pour gagner une augmentation de presque 10%. Nous pouvons aussi faire en sorte que ban du monde qui finit à la retraite entre janvier et novembre, c'est-à-dire mon budget qui fait en novembre, de cette année-là, ne sont pas pénalisés. Les autres pensions, pareil comme pension pour les fonctionnaires qui sont retraités, pour ajuster par rapport à un nouveau barème qui PRB fin recommandé. Les bons qui m'ont souligné que dans le nouveau rapport qui fin préparé, PRB fin faire aussi une recommandation bien importante pour que la fonction publique adapte l'y avec ce qui aujourd'hui nous appelle un nouveau normal. Bonne recommandation pour aussi permettre à ce qui améliore l'efficience et l'efficacité dans le secteur public. Parmi les facteurs qui PRB fin tenir en compte pour préparation ce rapport, et non bien sûr la situation économique et sociale du pays. Les fins tenir en compte capacité l'État pour payer et fin tenir en compte bien sûr aussi le pouvoir d'achat depuis publication dernier rapport. Un autre facteur qui fin prend en considération, c'est une avancée technologique et nécessité pour nous continuer à informatiser encore plus le service public. Vous trouvez que dans le rapport, beaucoup l'accent fin mettre la formation. Et dans ce contexte-là, il y a une recommandation qui fin faire pour que chaque ministère et département mette en place un comité de formation pour qu'il assure une formation continue de ban fonctionnaires. Tout cela pour qu'il soit capable d'assurer une business continuity. Et dans ce sens-là, le PRB recommande qu'il amende une scheme of service pour faire provision pour business continuity. Ça pour applicable aussi à une coopérative. Les conditions service en général, PRB recommande une réduction de ban taux d'intérêt dans ban loan pour achat de ban l'auto électrique. Provision donc peut faire pour un green loan. En même temps, critères éligibilité pour bénéficier de duty free peut élargir. Donc, pour y a plus beaucoup d'officiers de la fonction publique qui sont capables de gagner facilité pour acheter un véhicule duty free.
Pour les officiers qui sont éligibles à passer du bénéfice, dorénavant, ils sont capables de servir sa scheme-là pour financer, construction ou rénovation de la case. Provision fin aussi faire d'un rapport pour qu'il rembourse sick leave pour l'année 2020. En plus de bonnes recommandations pour revoir l'arrangement, comment flexi-time, overtime et shift dans le contexte business continuity, PRB peut aussi recommander l'introduction du concept force majeure. C'est-à-dire, quand il y a un événement exceptionnel qui n'est pas capable de prévoir, tel que une catastrophe naturelle, donc ça pour faire, bien sûr, en consultation avec les représentants de les employés. Un autre élément du rapport, c'est réintroduction système, catégorisation pour les board et les comités dans le secteur public. Les fees pour payer en fonction donc de les catégories. PRB aussi recommande qu'il implémente ces recommandations dans un délai de 18 mois au plus tard. Donc, pour un comité spécial qui peut mettre sur pied au ministère de la fonction publique pour capable faire le suivi. Quand pour un problème au niveau implémentation, ministère de la fonction publique pour bien faire une enquête pour déterminer qui fait pas réussir à implémenter. Et bien sûr, à partir de là, elle est là pour prendre une action corrective. Concernant Rodrigue et Cauta Island, il y a une recommandation spécifique qui PRB fin faire et fin aussi revoir certaines allocations pour les officiers qui ont servi à Agaléga et Saint-Brando. Et dans l'éventualité qui est dans une erreur, PRB pour adresser dans un addendum qui peut publier dans une période qui ne dépasse 9 mois. Avant de terminer, il est important de dire que vu la situation économique, PRB qui recommande que ce rapport implémenté en deux tranches, c'est-à-dire 75% à partir du 1er janvier 2021 et dans sa totalité à partir de janvier 2022. Le Conseil des ministres analyse cette recommandation-là et aujourd'hui, le Conseil des ministres a décidé pour implémenter le rapport du PRB dans son intégralité en une seule tranche, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2021. Donc, bonne augmentation pour applicable à partir de janvier 2021. Il veut dire donc qu'il y aura entre janvier à octobre, il peut payer sous une forme de lump sum. Le gouvernement prend une disposition nécessaire pour capable faire ce paiement-là dans le mois de novembre de cette année-ci. Et à partir de décembre,
un salaire dans la fonction publique pour payer une base de nouveaux barèmes PRB. Donc, les bons qui m'ont souligné pour le mois de décembre, donc non seulement nouveau salaire qui peut être applicable, mais le bonus aussi pour le nouveau salaire. Donc, je remercie les autres pour l'attention. Et avant qu'ils me passent à ma question, les bons qui me soulignent une affaire, évidemment, je dis qu'il y a une question technique, il n'est pas pour approprier, je suis capable de répondre dans une généralité. Et je suis à eux vendredi soir pour un plateau à la MBC, le directeur du PRB pour venir donner toute bonne explication qui est là. Puis il y a tout bien sûr côté technique et le rapport. Merci. Et la parole à eux. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Oui. Sylvana de la MBC. Est-ce que salaire man parlementaire également pour revue et si oui, est-ce qu'il fixe une date? Bon, déjà une pratique de PRB qui après chaque PRB qui fait pour un officier qui dit dans civil service, dans corporat étatique ou pour une collectivité locale, les là, je fais un travail pour faire un rapport spécifique pour les membres de l'Assemblée nationale, y compris pour président, vice-président aussi. Donc, je peux faire ali, pareil comme je n'ai pas fait ali, mais seulement nous avons une date quand ça pour parer, pour être publié. Évidemment, en cours de route, quand nous pouvons gagner une information plus précise, le gouvernement pour communiquer au public. Lola. Monsieur le Premier ministre, Abdel Boulaki de l'MBC, normalement, après publication d'un rapport PRB et d'un rapport Errors and Omission qui suivent, est-ce que tel sera le cas cette fois-ci avec un rapport Errors and Omission qui poursuivent dans le prochain avenir? Ben, comment je fais dire, et pour une faire provision pour que toute bonne représentation qu'il peut faire, que ce soit par un officier ou syndicat, donc et non qui généralement se travaille à ministère fonction publique, bien se adresser directement à PRB. Donc tout ça bonne représentation là pour canaliser à PRB. Et bien sûr, le PRB, comment il a habitué faire, il peut faire une analyse de sa bonne représentation là. Et les là, il peut être cas par cas, bien sûr, et les là, je peux soumettre d'autres recommandations. Ce qui me connaît, je peux compiler sa bonne recommandation là. Low errors and omissions dans un addendum du rapport et ça je peux là publier les autres websites. Ashok Biari, MBC. Monsieur le Premier ministre, on dit que ça l'avance qui nous payait depuis janvier 2020. Là, il coûte 1,6 milliard de roupies à l'État. Est-ce qu'il nous connaît le coût pour implémentation à partir de janvier cette année-là du rapport du PRB et qui pour arriver ça l'avance qu'il payait en 2020 là comment pour intégrer lui dans les salaires oui. Comment vous comptez? Non, ça l'avance là il déjà tenu en compte par PRB donc il intègre lui maintenant il n'est plus en avance il est intégré dans le salaire right? Nouveau grille salariale. Bon, dis-moi ça parce qu'en termes de coût, alors,
Ici, comment nous peut dire, nous y implémentons le PRB, comment il recommandé. Le coût, c'est 4,3 milliards de roupies annuellement. Mais là, avec décision du gouvernement, donc qui nous dit nous pour appliquer dans sa totalité et nous pour payer en IRAS, donc qui prend effet à partir de janvier de cette année-là. Le coût total arrive à 6,5 milliards de roupies. Et parce qu'il peut baser le 18 mois. Parce qu'entre janvier 2021 jusqu'à la fin de l'année financière, en juin 2022. Maintenant, il bon me dire aussi que le ministre des Finances s'y fait provision dans le budget pour 1,7 milliard de roupies. Donc, il veut dire qu'il nous besoin trouve 4,8 milliards de roupies. Mais évidemment, nous faisons un travail et il est bon qui surtout les officiers réaliser qu'ils efforts le gouvernement peut faire pour nous capables donc payer le PRB dans son intégralité et payer ça en IRAS là tout de suite là en novembre et là nouveau grille salariale prend effet déjà c'est-à-dire les points finis prend effet à partir de janvier même mais là à partir de décembre nouveau grille là pour déjà en application. Donc, un gros effort, on peut bien dire, de trouver un gros effort de la part du gouvernement. Du Premier ministre concernant le rapport du Pew Research Bureau, donc le 9e rapport du PRB. Et donc, on pourrait venir avec les grandes lignes de recommandations du rapport du PRB. D'abord, fin cause la philosophie du gouvernement. Parmi Jagnot dit qu'il recommande payer un salaire 10 250 roupies à ban General Worker. Donc, il dit qu'il s'arrête à marge entre un PS et un General Worker. Les causes d'un ratio de N à 6,2. Pour ban ce qui au bas de l'échelle, donc le Premier ministre fin cause d'une augmentation salariale de presque 10%. En outre, le Premier ministre dit qu'il ne prend retraite entre janvier et novembre cette année-là, c'est pas pour pénaliser, c'est pour pension plutôt, donc pour ajuster par rapport à nouveau barème. L'autre point qui finit abordé dans le rapport du PRB, il concerne recommandations concernant New Normal. Donc le Premier ministre dit que c'est une recommandation qui peut permettre d'améliorer l'efficacité dans le secteur public. Un autre point, c'est assurer continuité et informatisation. Chaque ministère met un comité en place pour assurer qu'il y ait un business continuité et parallèlement pour un amendement dans Scheme of Service et ça aussi il peut applicable pour Banco paraétatique. Le rapport du PRB aussi recommande qu'il réduit le taux d'intérêt concernant l'achat de l'auto électrique, un green loan, comme on l'a dit. Et puis on a aussi plus beaucoup d'officiers, donc fonction publique, qui sont capables d'acheter transport, l'eau, duty free et ce qui n'a pas passage benefits. Officiers sont capables de servir, donc pour finance construction, la case. Puis on a remboursement sick leave pour l'année 2020. Un autre concept, c'est introduction force majeure. Par exemple, quand il y a une catastrophe naturelle, le Premier ministre dit que ça peut faire en consultation avec ban syndicat et aussi le rapport du PRB cause la réintroduction système catégorisation board. Le rapport du PRB, selon le Premier ministre, dit qu'il implémente ce ban recommandation au plus tard 18 mois pour un comité dans le ministère fonction publique qui peut assurer qu'il y a un suivi et si il y a une mesure qui peut être butée pour rentrer en vigueur, pour travailler ça, pour assurer un suivi. L'idée qui peut faire une enquête. Le rapport du PRB qui recommande aussi qu'il rapport implémenté en deux tranches, soit 75% en janvier, à partir du 1er janvier 2021, totalité à partir de janvier 2022. Mais le Conseil des ministres aujourd'hui prend la décision pour implémenter le rapport à partir de janvier 2021, c'est-à-dire
en une seule tranche. Par ailleurs, le Premier ministre dit qu'il ban arrérage donc de janvier à octobre, les pour payer comme lump sum et ça pour faire en novembre. Et il dit aussi qu'à partir de décembre, donc pour un officier pour un nouveau salaire plus bonus et qui pour applicable. Et concernant une question de la presse, le salaire parlementaire, l'une cause la révision et l'idée pour communiquer. Et donc la régie fait moi signe qui nous pour peut-être continuer suivre la conférence de presse du Premier ministre qui est toujours face à la presse. Évidemment, le rapport du PRB pour venir avec dans la prochaine édition. 2006 qui nous gagne en principe le prochain rapport du PRB. Bonjour, Fabrice Jolim de Défi Média Group. Bonjour. Est-ce qu'il est capable de connaître comment le gouvernement pour financer ce paiement là? Oui, comme on dit, nous avons 1,7 milliard déjà qui sont earmarqués pour ça. Et il y a certaines l'argent qui nous déjà peut faire réallocation. Et il y a une somme qui, d'ailleurs, avant nous prendre une décision aussi importante, et surtout qui peut avoir un grand impact dans l'économie, bien sûr, nous discutons et il y a une provision donc, qui peut faire. Bonjour tout le monde, il y a sorti d'Ion News. Avec tout ça, mes qui peut implémenter là, dans le coup, qui mesure pour une. Excusez-moi. Qui rapport puis au CSG, premièrement, et est-ce qu'il peut y avoir un ajustement pour le travailleur secteur privé? Bon, les rapports PRB font mention de CSG et d'ailleurs, les bons qui m'ont cité, qui dit que CSG est en faveur de ban fonctionnaires quand ce package total qu'il est pour gagner quand il est retraité, il est pour augmenter. Et là, nous-mêmes, nous disons à plusieurs reprises, hein, nous disons qu'il y a l'avantage donc de ban employés. Maintenant, quand on pose une autre question, non? Secteur privé. Bon, moi je connais travailler du secteur privé, évidemment, il y a la loi qui réglemente salaire et il y a un conseil consultatif donc qui déjà a un rapport nous connaît qui peut travailler et bien sûr temps et lieu quand il y a une remuneration orders qui est là et qui va venir et dans le rapport qui peut travailler en temps et lieu. Allons aussi qui PRB fin recommande applique rapport là à 75% en janvier 2022. Après cela, la totalité, mais le Conseil des ministres prend la décision pour appliquer 100% maintenant même. Qui est fait pour l'inflation? Bon, il est difficile de prévoir qu'il est fait lié à l'inflation, surtout dans le contexte actuel. Parce que, regarde ça, nous avons tout le monde déjà, non seulement je connais, mais je suis d'accord, que le monde est bouleversé, le système de production est bouleversé. Qu'est-ce qui peut arriver dans les pays européens, notamment la France et les autres pays, l'Angleterre, prix l'énergie, qui m'a peut flamber, ban commodité, ban prix augmenté, fret pour nous Maurice surtout, le coût de transport, l'assurance, tout fin augmenté. Right. Donc, qui me le dit pour ça? C'est que l'inflation, ben, il y a beaucoup de facteurs qui impactent et contribuent à l'inflation. Donc, je suis d'accord qu'il y a un autre facteur aussi qui, pour capable avoir l'impact de l'inflation, c'est la quantité d'argent qui un citoyen est dans l'armée. Mais ça, il faut dépendre aussi comment il dépense ça l'argent là. Alors,
bon, dans nos calculs, là, Valéa Dizou, l'inflation, il pour d'un marge qui, quand même, ce que nous considérons assez correct. Mais c'est moi, m'aurais dire, il y a tellement quelque chose qui est imprévisible, qu'il est difficile, nous pas en temps normal là, nous en temps de pandémie, nous en temps anormal, nous dans une situation comment on veut dire, il y a disruption partout, et de ce fait, il est bien difficile pour prévoir avec à nous dire une certaine certitude, donc le taux. Mais ceci dit, m'aurait dit encore une fois, moi, le gouvernement, en tout cas, après discussion, nous trouvons qu'il est important qui, comme un gouvernement, nous fait ces efforts-là dans un moment, dans une situation difficile, parce que, regardez, nous faisons des efforts pour nous soutenir l'emploi. Nous donnons autant de milliards, comme on fait dire tout à l'heure là, pour Wage Assistance Scheme, Self-Employed Assistance Scheme. Et Self-Employed Assistance Scheme, m'aurait dit, il faudrait du monde réaliser qu'aucun gouvernement dans le passé n'a pas fini de donner un soutien financier à ban self-employed. Fini dans ban crise dans le passé. Bon, pas comme en pandémie, mais seulement fini dans ban crise dans le passé qui finit affecté ban self-employed. C'est la première fois ce gouvernement-là qui vient de l'avant pour donner un soutien financier. Alors, autant qu'il nous donne considération à ban travailleurs, évidemment, autant qu'il nous aussi nous fait des efforts, nous donne considération à ban officiers du secteur public, para-étatique et collectivités locales. Monsieur le ministre, Bertrand Hérisson, journaliste pour Radio One. Ma question, les suivre un peu ce qu'il vous peut dire. Déjà, vous peut dire qu'il nous fait une dépense environ 80 milliards d'euros face à la pandémie de la Covid-19. Vous peut dire qu'il y en a 6,5 milliards d'euros qui pour bien rôder pour le paiement de sa recommandation du PRB là. Nous connaissons qui d'ordre général, il y a encore un projet à venir pour le gouvernement et notamment un projet infrastructurel. Mais concrètement, est-ce que le gouvernement a les fonds et a les moyens pour faire ça? Et est-ce qu'il n'y a pas une répercussion par la suite? Est-ce qu'il peut bien à road loan avec les autres pays? Donc, d'un point de vue financier, est-ce que le gouvernement a les moyens pour payer ça? Laisse-moi dire, depuis dans mon carrière politique, surtout en tant qu'ancien ministre des Finances, et tout le monde connaît combien de fois mon ministre des Finances, mon président de budget, si finalement une affaire qui jamais mon faire et qui jamais mon pour faire, parce que moi maintenant en tant que Premier ministre encore plus, et certainement mon gouvernement nous d'accord là, c'est qu'ils jamais nous pouvons emprunter pour financer ma dépense courante. Jamais. Nous ne pouvons pas prendre l'argent prêté, contracter ma dette pour financer salaire. Ça, nous ne pouvons pas faire. Donc, nous devons bien guetter la situation. Je voudrais dire, oui, on a raison, la situation est très, très difficile. Nous subir avec sa pandémie-là, et comme on m'a habitué de dire, dans un langage courant, quand on dit, avec pandémie, le pays, l'économie financée nous, et moi j'espérais du monde pour moi au sérieux, comme on peut dire, ça ne va pas faire comique avec ça. Parce que moi, je suis très très concerné, nous tous très concernés avec quelle manière nous devons faire face avec la pandémie, surtout qui nous l'objectif, c'est que quand Maurice pour relever, quand nous République pour relever, nous voulons qu'il y relever l'eau ban rail, mettre l'eau en rail, l'eau en base qui est solide et soutenable pour l'avenir. Donc nous ne pouvons pas le faire une affaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui là, personne n'est pas capable d'acquise nous, surtout qui nous paie dans l'élection générale qui peut venir là. L'élection générale, il faut prendre sur le temps.
Mais nous ne pouvons pas faire une affaire juste pour un intérêt particulier. Quand nous pouvons faire parce que nous tenions en compte la considération qui nous les donne et l'attention qui nous les donne à la masse. La masse veut dire quoi pour nous? Bien sûr, il veut dire particulièrement les travailleurs qui sont du secteur privé, comment nous donne coup de main qui nous donnent, il veut dire les employés du secteur public, comment là actuellement nous peut donner coup de main qui bizarre. Et il veut dire aussi, moi le plus loin parce que pour compléter sa philosophie dans laquelle mon gouvernement peut travailler, il veut dire aussi l'entreprise, il veut dire aussi ce qui investir, ce qui est en capital, par exemple, ce qui nous peut faire là pour le secteur du tourisme et avec une frontière qui maintenant n'est plus une affaire entière et avec autant de compagnies aériennes maintenant qui peuvent trouver justement pour tout ça les compagnies aériennes là peuvent venir aujourd'hui. Le nombre de passagers qui peuvent transporter permet à Maurice tous les jours lui montrer que l'extérieur est en confiance dans Maurice. L'institution internationale peut trouver quelle manière nous peut relever et qui nous peut aller dans la bonne direction. Donc, je suis capable d'assurer que mon gouvernement n'a pas pour faire rien pour qu'il cause un préjudice tel qu'il n'est pas capable de relever. D'ailleurs, je suis confiant, nous pour là, nous, déjà, pour les 3 ans à venir, ça c'est sûr. Moi, je peux être bien sûr au-delà aussi, qui nous pour là. Donc, nous avons sa responsabilité, nous avons sa devoir. Et dans mon carrière politique, moi, cause de mon nom personnel, je dis trouver qui manière à chaque fois mon agir en une personne responsable et plus que jamais, surtout comme Premier ministre. Bonjour, Christine Anélan de Radio Plus. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez préciser le rapport dans sa totalité avec une recommandation qui est implémentée? Donc, combien lui coûte-nous en tout, au fait, la totalité? Est-ce que tu peux préciser, le rapport là coûte-nous combien en tout? La recommandation, implémentation, donc dans sa totalité, combien lui coûte-nous? Je peux dire là. Alors, le fait qu'il nous peut appliquer dans sa totalité à partir de janvier 2021, il coûte nous 6,5 milliards de roupies. Et de ce fait, nous faisons provision et nous pouvons trouver l'argent nécessaire pour nous capables de financer. M'aurait dit une affaire, parce que, oui, il ne faudrait pas une confusion. Qui fait qu'il arrive autant, parce que nous pouvons payer ça en hiérarchie là, pour tout ce officier là, depuis, ça veut dire janvier 2021, jusqu'à octobre. Et nous pouvons faire le paiement en novembre. Donc ça même, il y a une grosse somme. Déjà, à partir de décembre, la grille salariale qui est recommandée par PRB pour appliquer. Et donc, cette augmentation-là, quand nous calculons jusqu'à la fin de l'année financière, à juin 2022, donc, il fait un total de 6,5 milliards. Et mon tout est surpris parce que c'est vrai, 6,5 milliards, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais, je voudrais dire pour une raison qui nous fin déjà évoquée, qui fait nous pouvons faire ces efforts-là. Il y a aussi qui fait un rapport rétroactif à partir depuis 2020 en fait. Bon, ok, il y a une bonne question. Livret qui connaît quand nous sommes en campagne, nous sommes dire que le rapport qui est prévu en 2021, mais nous pouvons faire lui applicable à partir de 2020. Évidemment, si la situation est pour normale, nous connaissons, comme on dit une affaire, nous toujours respecter les paroles qu'il m'a données et respecter l'engagement qu'il nous prend. Mais nous finissons entre-temps la pandémie et sur l'effet de l'économie fin tel
qui malheureusement ne pas permettre nous de faire ça. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, comme on trouve, PRB même recommande pas payer la totalité d'un seul coup, faire l'eau dès l'année, 75% et 25%. Ça veut dire, lui aussi, bien sûr, il tenir en compte la situation économique, il tenir en compte ces efforts que le gouvernement peut faire là. Mais quand même, nous décidons qu'il est là, au moins, nous avons fait ces efforts-là. Mais il n'est pas possible. Et moi, tout le monde déjà connaît, comprend qui manière donc sa pandémie-là. Et il n'est pas juste Maurice qui est fin affecté comme ça. D'ailleurs, les bons modernes affaires et dans une institution qui peut dire à nous qui nous besoin diminuer nos dépenses. On besoin dire qui bonnes affaires qui même dire nous qui besoin couper. Mais au contraire, nous dire oui, et dans certaines affaires qui nous sommes capables diminuer, mais dans certaines affaires qui surtout dans nos philosophies qui nous est là pour les plus vulnérables, pour les gens qui sont au bas de l'échelle, qui gagnent un salaire qui est au bas de l'échelle, là, nous pouvons faire le maximum pour nous capables donc continuer sous la zone. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on dit là que la moyenne de l'augmentation au bas de l'échelle est pour 10%? Nous connaissons la moyenne générale, c'est-à-dire il descend jusqu'à combien pour les qui en haut de l'échelle, si nous posons sa question-là comme ça? Oui, ça veut dire, bon, évidemment, les pour dépendre chaque niveau de ban officier. Et donc, je fais un calcul là. Alors, nous avons oui. Ça veut dire, si nous prenons un salaire qui est de 7 800 à 24 750, sur augmentation, le gros salaire, les pour, comment on dit, à peu près presque 10%. Et pour un salaire de 25 525 roupies à 46 900 roupies, les pour à peu près 7,5%. Et pour un salaire de 48 425 à monter, les pour à peu près 7%. Et il est bon me dire que dans sa catégorie de salaire de 7 800 à 24 750 là, nous avons 50% de bonnes employés. Donc nous, voilà, c'est ça qui me peut dire une majorité trouve dans sa catégorie salariale là. Une deuxième question, est-ce que le gouvernement peut continuer à payer CSG pour les fonctionnaires et jusqu'à quand? Oui, CSG, mais la loi, c'est qu'une beauté et toutes les provisions de la loi, les sont applicables et ce qui le gouvernement est là pour payer, bien sûr, la responsabilité de tout un chacun, il pour définir d'après la loi. On dit que pour financer le rapport par une réallocation fonds dans le budget, ce qui veut dire pas pour une dépense additionnelle et pas pour aucun impact le déficit budgétaire. En tout cas, nous payons pour l'année financière qui est en cours là. Mais évidemment, nous pouvons faire de manière qui peine un impact. OK. Merci beaucoup. À la prochaine. Autant donc pour la conférence de presse du... J'ai fait de manière qui peine un impact. OK. Merci beaucoup. À la prochaine.
Autant donc pour la conférence de presse. Voilà donc pour la conférence de presse du Premier ministre qui tient accès sur le rapport du Pew Research Bureau, donc le 9e rapport du PRB. Donc, nous pouvons avec les grandes lignes de ce rapport qui recommande payer un salaire donc de 10 250 roupies à ban General Worker. Le Premier ministre dit qu'il ça pour récemment entre NPS et qu'un General Worker, il cause d'un ratio de N à 6.2. Pour ceux qui au bas de l'échelle, dire qui pour une augmentation salariale de presque 10%. Et là, à la fin de la conférence de presse du Premier ministre, fin donne quelques exemples. Donc, pour ceux qui touchent entre 7 800 roupies à 24 000 roupies, gross salary, donc augmentation pour 10%. Ceux qui touchent entre 25 000 roupies à 46 000 roupies, pour une augmentation de à peu près 7,5%. Ceux qui touchent de 48 000 roupies à monter, pour à peu près 7%. Les autres recommandations qui le rapport du PRB dit, donc le Premier ministre a annoncé qu'il prend une retraite en janvier et que novembre cette année-là, pas pour pénaliser, donc une pension pour réajuster, pour assister par rapport à un nouveau barème. Fin cause aussi le new normal dans le rapport PRB qui peut permettre, selon le Premier ministre, à améliorer l'efficacité dans le secteur public, donc pour assurer continuité, fin cause l'informatisation et qu'un autre point c'est amendement Scheme of Service. Rapport PRB aussi recommande qu'il réduit à tout l'intérêt l'achat en l'auto électrique, donc cause d'un green loan. Pour il y a aussi plus beaucoup officiers publics qui pour capable acheter un transport duty free. Parallèlement, ce qui n'a pas de bénéfices pour capable servir pour finance construction de la case. Un autre point qui fait ressortir dans le rapport, c'est pour rembourser sick leave pour l'année 2020. Un autre point qui retenir dans le rapport du PRB, c'est introduction concept force majeure. Par exemple, quand il y a une catastrophe naturelle, il dit qu'il ça pour faire en consultation avec un syndicat. Le Premier ministre dit que le rapport du PRB dit qu'il recommande le rapport, implémentation du rapport en détrance, donc 75% et puis en totalité. Mais le Conseil des ministres prend décision pour implémenter le rapport à partir janvier 2021, donc en un seul trans. Et ça pour coûte environ 6,5 milliards de roupies. Et donc, comment pour financer? Le Premier ministre dit qu'il déjà il y a manque 1,7 milliard roupies et il finit causer ça et il dit qu'il finit prend ban provision. Voilà donc pour l'essentiel de la conférence de presse du Premier ministre qui tient accès au rapport du Pew Research Bureau. Évidemment, dans nos prochains points info, dans nos journaux qui peuvent venir taler avec Émilie Payenne, nous pouvons venir avec plusieurs points dans nos prochains points info et nous pouvons décortiquer le rapport avec ban réaction. Merci et bonne journée.